de Bruxelles contre Macron. Ce mercredi, la Commission européenne a réclamé l'ouverture d'une procédure à l'encontre de la France en raison du dérapage de la gestion des finances publiques. De quoi illustrer à la fois le poids de l'UE sur la vie politique, mais aussi l'incompétence de l'ancien banquier à la tête de l'État. Les explications de Rémi Tell. Le couperet est tombé. Il y a quelques heures, l'Union européenne a ouvert la voie à une procédure pour déficit excessif contre une dizaine de ses États membres, dont la France. Cette démarche, proposée par la Commission, devra être débattue lors de la prochaine réunion des ministres européens des Finances, le 16 juillet. Mais son adoption ne fait aucun doute. Elle pourrait se solder par des sanctions financières pour les mauvais élèves visés, en plus de la prescription d'un douloureux programme d'austérité. Après la dégradation de la note de la France par Standard & Poor's le 1er juin, la décision de la Commission européenne apparaît comme une nouvelle gifle pour le tandem Macron-Le Maire. Bruno Le Maire qui s'était vanté il y a 10 jours à peine d'avoir, je cite, « sauvé l'économie française ». Instaurée en 1997 par le pacte de stabilité et de croissance, la procédure pour déficit excessif de l'UE s'enclenche si les États membres contreviennent aux critères dits de Maastricht, limitant leur déficit et leur dette autorisée à respectivement 3% et 60% de leur PIB. Ces règles, suspendues avec le Covid et la guerre en Ukraine, ont été réactivées depuis le 30 avril dernier. En cas d'infraction, des amendes allant jusqu'à 0,1% du PIB peuvent être appliquées, ce qui correspondrait à une facture de 2,5 milliards d'euros pour la France. Dans les faits, de telles pénalités sont rarement mises en œuvre. La procédure de déficit excessif offre surtout un levier de pression politique à la Commission européenne, lui permettant d'exiger des ajustements dans les projets de budget de chaque État membre, mais également dans leur politique économique. Parmi les préconisations favorites de Bruxelles, la réforme des systèmes nationaux de retraite ou la privatisation des services publics. Des réformes déjà entreprises en France, mais qui n'ont visiblement pas permis d'enrayer la spirale de l'endettement accéléré par Emmanuel Macron. En 2023, notre pays a enregistré un déficit de 5,5% de son PIB, contre une prévision initiale de 4,4% de la part du gouvernement. Un dérapage ayant donné lieu à une mission d'information sénatoriale qui a rendu ses conclusions le 13 juin dernier. Les voici résumées par le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, Jean-François Husson. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a eu un espèce d'emballement négatif, une dégradation, les prévisions ont dévissé et il y a eu une forme de déni. Rappelons que la dette déjà faramineuse de la France a été augmentée de près de 1000 milliards d'euros depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Le président, volontiers dépeint par ses proches comme un Mozart de la finance, a donc à lui seul augmenté d'un tiers le montant dû par notre pays à ses créanciers. Quoi qu'il en coûte, emprunts indexés sur l'inflation, milliards pour l'Ukraine et au final une ardoise salée représentant 110% du PIB français. Finalement, ce n'est pas l'économie russe, mais bien la nôtre qui est à genoux. Longtemps occulté, bien que notre pays n'ait pas voté de budget en équilibre depuis 1974, le débat sur la dette semble être relancé à l'approche des élections législatives anticipées. Alors que les marchés financiers s'agitent, le camp présidentiel alerte sur le coût des mesures proposées par le RN et le nouveau Front populaire. Les oppositions ne manquent quant à elles pas de rappeler la responsabilité écrasante d'Emmanuel Macron dans la faillite de l'État français. Je rappelle que M. Le Maire a caché plus de 15 milliards d'euros de déficit caché. Entre décembre 2023 et mars 2024. Il avait les documents qui auraient pu lui permettre de dire la vérité aux Français. Jusqu'au dernier moment, il l'a caché aux représentants du peuple que nous étions et aux Français. Et c'est ça qui a provoqué la panique sur les marchés d'ailleurs. Grand favori des élections législatives, le Rassemblement national a d'ores et déjà annoncé qu'il procéderait à un audit des finances publiques en cas d'arrivée au pouvoir. Dans ce contexte, la procédure lancée par la Commission européenne arrive à point nommé pour le RN, mais nonobstant l'enjeu de fond, elle pose plus que jamais la question de l'effacement de notre souveraineté nationale.